tu as vu ce match des tribunes, je crois, parce que tu es malheureusement blessé. Quelle est ton opinion sur ce match? C'était un beau match à 100 à l'heure. Quels sont les points forts là, de ce soir des Albatros? Les points forts, c'est qu'on a défendu à 5. On a été solide défensivement. On s'est créé des occasions. Ça partait tout le temps de la défense. Et on a été opportuniste. Solide en défense, solidaire. Un bon match. Un super match contre une équipe assez solidaire aussi en face, hein, on l'a vu. Est-ce que tu penses que on pourra continuer à accentuer ce jeu à 5, cette défense à 5, ou tu penses qu'on est déjà arrivé à un bon stade pour la D1? Est-ce qu'il faut augmenter ce côté-là de notre jeu? On peut toujours augmenter si on continue à travailler. Dans l'ensemble, on travaille fort depuis le début de l'année. Après, il y a eu des matchs où c'est un peu pêché, mais si on continue sur cette voie-là, il n'y a pas de souci. On travaille encore. Et toi, de ton côté, quand est-ce que tu reviens sur la glace? Normalement, milieu de semaine prochaine, si tout se passe bien. Et, je fais des examens mercredi, et puis on avise si je peux remonter jeudi ou pas, et jouer contre Dunkerque. Parfait, merci Aurélien. Sébastien, un match à 200 à l'heure ce soir contre Anglette. Très différent du match qu'on a vu mardi contre Tours. Que penses-tu du collectif brestois ce soir? Justement, il fallait que ce soit le collectif qui réponde ce soir. On avait des absences en défensive, des défenseurs défensifs justement qui étaient Humbert et Grévéran qui nous manquaient. Donc ce soir, il fallait vraiment qu'on réponde collectivement. Et je dois dire que le collectif a été très satisfaisant ce soir. Et ils ont travaillé très fort, mais défenseurs, attaquants, tout le monde s'est concentré, était simple. Et quand on joue comme ça, je pense que pas grand monde peut nous résister. Donc très satisfait de l'équipe ce soir, par rapport au match de Tours. On est parti bien, l'équipe a tout de suite été dans le match, contrairement au match contre Tours. Est-ce que tu penses que la différence s'est faite là justement, dans la vitesse d'exécution et dans la ténacité du groupe? Ce que je disais un peu dernièrement, c'est qu'on a une équipe, on a vu le rugby, tout le monde a suivi ça. On a l'équipe de France de rugby, c'est un peu Brest. Quand ils ont peur, ils se transcendent, ils sont capables de se mettre au niveau de n'importe quel adversaire et d'être supérieurs à de très bons adversaires. Et quand on arrive et qu'on a l'étiquette de favori, on a tendance à négliger un peu l'adversaire. Ça se fait pas dans le sport, ça se fait pas dans le hockey. Et derrière, on a des déconvenus. Donc ce soir, je pense que l'équipe savait que Anglette venait ici, que Anglette avait une très bonne équipe. Avec ses pertes là en plus en défense, tout le monde était inquiet. Et je dois dire que la réaction du groupe montre qu'il y a du caractère dans cette équipe et qu'on a du talent. Après, la vitesse d'exécution, ça part de l'envie. On a été rigoureux, on a bien suivi le système de jeu. C'est par là qu'on a été rigoureux dans nos choix. On n'a pas commis d'erreurs, pas beaucoup d'erreurs. Ils n'ont pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent, Anglette, pour exploiter nos erreurs. Il n'y en a pas eu beaucoup. Donc c'est plutôt très satisfaisant. Le gardien, Landry Macrez, a fait un bon match ce soir, aussi grâce à la défense qui a été là pour le soutenir et aux attaquants qui sont revenus. On a souvent vu des joueurs comme David Croteau revenir à l'arrière pour récupérer le palais. C'est un jeu de confiance en fait qui s'installe entre l'attaque, la défense et le gardien. En fait, le hockey moderne, on attaque et on défend à 5. On nous met toujours dire le gardien, bien sûr. Le gardien fait partie de la défense. Mais c'est réellement les attaquants. On a vu David revenir à plusieurs reprises pour chipper le palais. Mais c'était aussi parce qu'on avait nos défenseurs qui étaient bien en place, notre troisième homme qui était bien présent. Et David a récupéré 2-3 fois le palais en quatrième homme. Donc c'est dire que tout le monde se sentait impliqué par le jeu. Et les Anglois, il n'y avait pas vraiment de solution. Donc non, c'est très positif.
prochain match, là, pour parler de l'avenir, Dunkerque. Une physionomie de match qui sera certainement différente, même si les joueurs sont aussi tenaces que ceux d'Anglet, et physiquement aussi féroces. Quel est l'enjeu pour ce match-là? Est-ce qu'on va continuer avec la même tactique ou jouer un tout petit peu différemment? Dunkerque a un peu les mêmes qualités qu'Anglet. Ils ont une très bonne attaque. Ils ont un gardien très solide, un peu le même physique que Ferry en Anglet. Donc, et ils ont beaucoup d'expérience, je pense à des garçons comme Grégory Dubourg en défense. Ils ont une équipe très solide, une très belle équipe qui a un prétendant au titre, au même titre qu'Anglet. Là-bas, la physionomie va être complètement différente parce qu'on va jouer dans une patinoire hostile, dans une patinoire avec 4 mètres de moins en largeur et en longueur. Donc on a su montrer qu'on était capable de faire de bonnes performances sur le petit glace. Et ce qui va nous permettre de gagner là-bas et de ramener 2 gros points. La clé de ça va être notre cohésion et le respect des consignes, du système, notre combativité. Je veux dire qu'on a un groupe qui est combatif à chaque match. Même quand on ne suit pas toujours les consignes et qu'on est un peu désorganisé ou moins attentif, je dois dire que les garçons se sont battus à tous les matchs, on ne peut pas leur reprocher. Donc là-bas il faudra se battre, ça va être très dur. Brest, on a subi on a eu souvent des matchs difficiles à Dunkerque. Ça n'a jamais été facile de jouer là-bas, comme c'est jamais facile de jouer en Anglet. Et on s'attend à un gros match. Il va falloir qu'on livre nos meilleurs matchs pour pouvoir s'imposer là-bas. Voilà, ça va être un match intéressant, je pense. Pour terminer, Sébastien, un petit mot sur la Coupe de France. On connaît notre prochain adversaire. Évry, c'est ça. Le match se jouera à Paris? Le match se joue à Évry. À Évry, pardon, oui. De mémoire, il me semble que c'est le 22 novembre. Ça sera à 20h30. C'est ce match contre Évry, et pour nous, on n'a jamais réussi à passer ce tour-là. Je pense qu'il ne faudra pas qu'on aborde le match dans les mêmes dispositions qu'on a abordé le match contre Tours, qui sont 2 équipes de division 2, Tours et Évry. Il va falloir qu'on l'attaque beaucoup plus sérieusement, parce que Évry est une équipe qui progresse depuis plusieurs années. Ils ont récupéré de très bons joueurs, je pense à Jeune Dugas, je pense à Poussé. Ils ont une équipe de division 2 plus que respectable, et il ne faudrait pas qu'on commette l'erreur d'arriver la fleur au fusil, parce qu'on pourrait être bien surpris par une équipe qui elle aussi a envie de faire tomber une grosse équipe. Donc on n'est pas une équipe de Magnus, il faut qu'on se remette à notre place. Mais par contre, il va falloir qu'on fasse le travail, parce que ce tour-là est à notre portée. Et on compte bien le passer pour pouvoir avoir une chance de continuer l'aventure et d'aller au-delà de ce qu'on a toujours réussi à faire. En fait, chaque année, on a toujours été barré par Angers, Rouen, Tours avant. Donc c'est de bon augure, mais il ne faut pas croire que, parce que des équipes jouent en division 2, que le match est gagné d'avance. Il va falloir jouer et respecter notre adversaire si on a une bonne chance de gagner. Merci Sébastien. Je t'en prie. On va être à peu près. Action. Bon, réaction. Jonathan, ce soir, la concrétisation de beaucoup de travail cette semaine, à mon avis, vu le match qui a été joué ce soir contre une équipe phare de la D1, au même titre que Brest. Dans le jeu de ce soir, qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence avec Anglet, qui quelque part a la même ténacité que Brest ce soir, et qui aurait très bien pu mener aussi à un moment ou à un autre? Ouais, c'est vrai que ce soir on a été fort dans les moments où on jouait bien, on a su concrétiser les actions qu'on a eues. On a été vraiment solidaires. Je pense que là on tient un de nos matchs référence depuis le début de la saison. On cherchait un petit peu depuis le début de la saison, une préparation assez courte. Il y a eu le coach a fait 2-3 associations, regardé un petit peu qui pouvait jouer avec qui. Là on commence à trouver notre rythme. On a la 3e victoire d'affilée, on commence à engranger de la confiance. Et ouais, je vous dis, là, tout le monde défend, tout le monde attaque. On est présent devant le but adverse, on est solidaire en zone défensive, et je pense que c'est ce qui fait qu'on a gagné ce soir. Est-ce
que le fait d'avoir reçu Anglette a beaucoup joué sur votre mental et votre entame de match ou par rapport à Tours justement, où l'entame du match aurait pu être largement différente de ce qu'elle a été? Je pense qu'un match ne fait pas l'autre. Après, on savait que depuis le début de la saison, on était très très mauvais sur les débuts de période, après quelques buts, et on se retrouvait après à courir après le score, ou on se retrouvait égalisé alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, donc on commençait peut-être un peu à paniquer. Là, on a mis de l'eau dans notre vin, on commence à entamer les matchs tambour battant, les périodes tambour battant, et c'est ce qui fait aussi qu'on montre à l'adversaire que ce soir, s'ils veulent gagner chez nous, ce sera difficile. Et maintenant, il faut que tous les samedis soirs, quand on joue une classe, faire un message que s'ils veulent prendre 2 points contre l'équipe de Brest, à domicile, il va falloir qu'ils cravagent dur, parce que c'est pas facile de gagner ici. C'est le message qu'il faut transmettre à toutes ces équipes, c'est clair. C'est ton 4e match à Brest, là non, 5e? À Brest même? À Brest même, non, sans compter, mais depuis le début de la saison, là. Alors, je reste dans le 4-5. Tu penses quoi du public de Brest? Ce que je disais quand j'ai signé à Brest, un super public, j'ai toujours, qu'on soit adversaire ou dans l'équipe locale, on supporte vraiment bien son équipe, on les entend. C'est très galvanisant pour les joueurs comme nous, quand on est dans des périodes difficiles, d'infériorité numérique, ou même quand on doit pousser pour marquer un but et qu'on entend le public derrière nous. C'est vrai que c'est très très bon, nous ça nous donne des ailes, et j'espère qu'il viendra en nombre semaine après semaine. On m'a dit qu'ici ça commençait doucement et que ça finissait fort. J'ai hâte de voir quand la cabane sera pleine et que tout le monde supportera son équipe. Je suis vraiment hâte, mais là après, avec un match ce soir, les tribunes étaient remplies. C'était parfait. Enfin, la soirée parfaite, avec un bon public, une bonne équipe de Brest et une bonne équipe en face. Super. La Coupe de France maintenant, là, un match certainement coupe-gorge contre Évry. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec cette équipe-là qui est présente depuis, qui progresse depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous pensez être capable d'entamer un match contre Évry comme le match qui a été joué contre Anglette là? J'espère. Il faut qu'on commence le match, peu importe l'adversaire. Je pense qu'il faut qu'on respecte l'adversaire. Ça commence par jouer son 100% dès la première seconde. Maintenant, on sait qu'on a des équipes dites plus faibles que nous, entre guillemets. On a un peu plus de mal à imprégner le rythme, etc. Maintenant, c'est des choses qu'il faut corriger. Il nous reste 1 mois ou 3 semaines pour corriger ça avant d'aller à Paris le 22 novembre, il me semble. C'est ça, oui. Donc voilà, ça reste un 8e de finale de Coupe de France. On sait ce qu'il y a au bout. Et puis pour moi, il est impossible qu'on sorte dans 3 semaines de cette coupe. Moi, je vais aller jouer un quart ou un demi contre une équipe de Magu. Je veux jouer le plus de matchs contre les meilleures équipes possibles. Pour nous, je pense, pour tout sportif, c'est ce dont on rêve. Bon, écoute, on voit que tu as la niaque, à l'image de l'équipe ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Et écoute, je te souhaite une très bonne continuation, et puis on se verra au prochain match. Merci à vous. À bientôt.